Filion. Radio X. On est prêt pour notre ami Jonathan Hamel qui est, je pense, ici sur ma console à moi. Jo, bon midi, bon jeudi, comment tu vas? Bon midi, ça va bien en cette journée de commémoration des victimes, nos aînés dans les établissements de soins de santé dû à la négligence de ce système étatique épouvantable. Oui, regarde, on va dire que moi, j'ai un malaise. Je regarde les images à la TV, j'ai un gros malaise. D'abord, premièrement, moi, je pense qu'il faut se rappeler de ça chaque jour, puis il faut s'en rappeler pendant des années. Puis c'est pas par une commémoration que tu vas saluer ces gens-là. C'est de t'assurer, Joe, tu sais plus que moi, là, c'est de t'assurer que si un jour il arrive une autre patente, puis je suis un peu même surpris qu'après 1 an de pandémie, on semble avoir le même système. Oui, on a ajusté quelques affaires, mais on a le même maudit système de santé tout croche. On a les CHSLD tout croche. Les syndicats sont encore des gens beaucoup trop puissants, etc. Donc, si on veut vraiment se rappeler de ces gens-là, c'est de leur envoyer le message clair que jamais on va refaire ça à d'autres personnes. Et ça commence par une commission d'enquête, puis il faut trouver qui sont les coupables. Absolument. Écoute, t'as absolument raison. Écoute, là, je pense que la seule chose qui a changé en 1 an de, entre guillemets, pandémie, c'est que le métro est lavé plus souvent qu'avant. Les wagons de métro sont lavés plus souvent qu'avant. C'est ce qu'on a eu comme conclusion. Écoute, j'écoutais le débat sur vos ondes hier avec Éric Duhem et l'autre dont j'oublie le nom. C'est intéressant. Il disait que une de ses premières... Monsieur Brisson, c'est ça. Une de ses premières préoccupations, de ses premières priorités, ça serait d'amender la loi sur la santé publique pour pas qu'une chose pareil se reproduise, oui. Cette espèce de délire qu'on vit depuis plus d'1 an. Je pense que cette loi-là, écoute, on est rendu... quand tu regardes l'essence de la loi, je pense que c'était fait pour qu'il y ait un certain contrebalancier de la part des oppositions qui sont totalement absents et qui sont en train d'applaudir lors de cette journée-là de commémoration. Mais tu as raison, c'est maintenant ou jamais de se questionner sur la pérennité de ce système de santé-là. Je me permets de te faire remarquer, je sais pas si tu as vu ces images absolument effroyables d'une dame, je pense que c'est à Alma, qui, oui. Pour voir ses proches, le dernier au revoir, une dame en phase terminale, je pense, d'un cancer. Décédée hier soir, d'ailleurs. Absolument. Et pour voir sa famille, on a dû la sortir dans le parking. Donc, on l'a roulée sur son lit de mort pour voir sa famille dehors en hiver. Écoute, j'ai tweeté cette affaire-là en anglais pour m'assurer que le plus de monde voit ça possible, à quel point c'est absolument honteux d'être québécois actuellement. Pour un système de santé qui coûte quoi? Près de la moitié du 42 milliards. Presque 1 milliard par semaine. 42 milliards. Quand vous allez payer vos impôts cette année, là, regardez sur votre T4, impôts retenus au Québec. C'est à peu près la moitié de ce que vous payez qui s'en va dans ce système de santé-là. Et là, ben, on a vu ce qui est arrivé dans la CHSLD, puis on voit que ce qui arrive aux gens là qui sont en fin de vie, c'est absolument honteux. Écoute, moi, cette image-là, ça m'a viré à l'envers. J'ai même demandé ce midi, puis un matin, dans le One-Two Punch, j'ai dit, moi, je pense que maintenant, là, Elle nous a envoyé un message, OK? Elle a dit, je veux avoir la TV parce que je veux que les gens voient comment on est devenu inhumain. C'est carrément ça que le message qui a été lancé. Et moi, je veux dire, je suis premier ministre du Québec, je suis capable je n'ai plus l'autorité morale de diriger. Je vois ça, là. OK, je suis PM, je m'appelle François Legault et je n'ai plus l'autorité morale de diriger. Ça, j'ai des principes dans la vie, il y a des affaires avec lesquelles je suis bien, d'autres avec lesquelles je suis moins bien. De voir que j'ai abandonné et que je suis rendu à faire vivre une vie misérable à tellement de gens. Là, à un moment donné, là, faut arrêter ça sur le champ. Moi, je pense que Legault doit se poser des questions. Je regarde son expression corporelle de ce temps-là, son non-verbal, la conférence complètement dégueulasse d'il y a 2 jours où il a attaqué les parents qui gardent leurs enfants à la maison, qui sont les parents qui décident pour leurs enfants. Là. Je n'ai jamais vu, moi, un premier ministre, peu importe l'État démocratique qui décide quoi faire avec ses enfants. Même chose de son comportement, de ce qu'il a dit pour les gens qui ont participé à la marche. Il a visé les partis politiques adverses, mais par la bande, il visait les parents qui ont marché pacifiquement pour que le sport reprenne pour leurs jeunes. Moi, je regarde ce gars-là, puis, tu sais, Cuomo, oui, c'est parce que là, maintenant, c'est des histoires de femmes qui sont en train de marquer la fin de sa carrière politique. Mais il était au bat pour une mauvaise gestion avant les histoires de femmes. Et on demandait sa démission. Au Québec,
comprends là, que les médias ont été achetés par des subventions, mais c'est le temps de commencer à demander à François Legault de rendre son crayon, de prendre sa valise et ses boîtes avec sa fleur puis sa famille la photo de famille de ses enfants, mettre ça dans une boîte puis s'en aller chez eux. Moi, je pense qu'il est rendu là. Tu as absolument raison. Je pense que la conclusion de cette crise-là, il faut que les gouvernements COVID, c'est-à-dire ceux qui ont tout misé sur cette crise-là avec des stratégies politiques, ça a été le cas avec Cuomo d'ailleurs, ces gouvernements-là doivent être battus. Là. Ça, c'est sûr et certain. Il doit avoir on doit pas oublier, mais il faut effectivement prendre des actions pour pas que ça se reproduise. J'écoutais ce matin là, dans le One Two Punch, toi et Moret, sur une percée potentielle, notamment des conservateurs. Faut pas sous-estimer une vague de mécontentement potentiel qui pourrait donner quelque chose. Je pensais notamment j'aimais ton observation sur l'ADQ de, je crois, c'était-tu l'élection de 2007? Oui. Où ils avaient manqué le pouvoir de quelques sièges, mais ça avait envoyé tout un message là, au gouvernement. Et surtout, le gouvernement était minoritaire. Donc, une situation assez intéressante pour être un gouvernement minoritaire avec la balance du pouvoir aux conservateurs d'un point de vue fiscal et d'un point de vue là, de vrais changements, notamment dans le secteur de la santé, avec un petit peu plus de privé. Ça pourrait être là un game changer là, pour le Québec. Donc ça, faut pas rejeter ça du revers de la main. Quand il y a un mécontentement, on a vu déjà, je pense, les conservateurs au Canada passer de 202 sièges à 2 sièges dans une élection. Là. Oui. Ne les voyez pas comme invincibles, la CAQ. Là. La CAQ, il y a pas de fondation derrière ça. C'est des libéraux puis des péquistes. Il n'y a pas de membre. Il y a pas. De toute façon, écoute, le meilleur exemple, quand ils ont formé les cabinets, ils ont même pas assez de monde. Il y avait même pas assez de monde de militants ou de gens de staff pour former les cabinets. Il a fallu qu'ils aillent piger dans les anciens staffers du PQ puis du PLQ. Donc, ça te donne une idée à quel point il y a personne un peu derrière ça, là. Non. Puis là, on prend du staff, le peu de staff qu'ils ont, qui est peut-être d'origine CAQ, comme on peut appeler. Là, ça travaille fort pour enlever la perception négative sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est bien difficile, mais sur Facebook, on voit des messages qui apparaissent et qui disparaissent. Il y a beaucoup de choses bizarres où on essaie de sauvegarder l'image de François Legault et de son parti. 21 milliards, est-ce que j'ai le bon chiffre? 21 milliards, c'est la VG, c'est la vérificatrice générale, qui nous est arrivé avec le coût de COVID. Donc, les achats de masques à 10 fois le prix, de l'équipement à des prix ridicules. C'est énormément d'argent, Joe. Écoute, c'est justement hier un article de la presse, je viens de le tweeter avec une petite analyse. Là, c'est 21 milliards, Jeff, là, c'est 5% du PIB du Québec. Le PIB du Québec, c'est à peu près 375 milliards de dollars par année. Donc rapidement, là, j'ai fait un petit breakdown de ça, une petite ventilation. Si on regarde là les coûts de prêts, subventions aux entreprises, en fond, ce qui a été causé, les coûts qui ont été engendrés par la fermeture des entreprises, donc par les mesures du gouvernement, beaucoup plus que par la pandémie. Prêts, subventions, tu vois, c'est 5,2 milliards. Le soutien aux travailleurs là, qui ne pouvaient pas travailler, c'est 2,5. Soutien aux municipalités qui est par la bande un peu la même chose, 2,2 milliards. Et t'ajoutes à ça des mesures diverses dans le système de santé. Tu l'as dit, les masques, la capacité de testing, etc. Ça, c'est 8 milliards. Et là, on parle sur 4 exercices financiers, là, 2019, 2020 à 2022, 2023. Donc, pour un total d'environ 18 milliards, là, le cœur des mesures, disons. Là. Wow. Et là, tu te dis, on va aller chercher ça où, cet argent-là? Et là, écoute, j'ai passé un petit 2 minutes. Je vais regarder le budget, voir 2020-2021. Rappelle-toi, c'est lui qu'on avait déposé, la CAQ avait déposé en mars 2020, là, d'affaires complètement ridicule, avec un budget vert sorti du champ à gauche là, pour plaire aux médias. Et c'est drôle, on trouve rapidement de l'argent dans ce budget-là. Si tu regardes, là, il y avait, écoute, il y a le programme Rouler vert, 1,4 milliard. Celui-là, tu vas l'aimer. Transport collectif électrique, 15,8 milliards. Ça, je présume qu'il y a probablement le tramway là-dedans, puis une partie là, du REM à Montréal. T'as aussi favorisé la décarbonisation pour 1,3 milliard. Donc, les mesures tantôt l'impact que je te disais des mesures, c'est environ 18 milliards. Et ces mesures-là, là, c'est ce saupoudrage de milliards-là pour plaire à la gauche environnementale et aux médias, ben, c'est 18,5 milliards de dollars. Fait que c'est pas compliqué. La CAQ, là, le plat de bonbons pour spinner son agenda gouvernemental et environnemental, il vient de prendre le bord. Ils peuvent plus là, maintenir les deux, là, avoir cet impact majeur là, fiscal sur. Peut-être que toute la saga autour du tramway, c'est pour retarder ça parce que finalement, le cash va servir à d'autres choses.
Absolument. Ils peuvent plus maintenir ça. Je parle pas de la portion fédérale, là, je parle de la portion québécoise. On sait que la portion fédérale est peut-être quelque part d'un compte. Quand même à vérifier. Merci, Joe. Très gentil. On s'en parle la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Joe est disponible sur Twitter. Vous faites J-Amel. Il est fun à suivre. Et garde, c'est toujours un plaisir de lui parler. Bon week-end, mon ami. Yes. Salut, bye. Joe Hamel sur Radio X. Est-ce qu'on est prêt pour un petit coucou de la fin, mon ami Jerry? Vite. J'ai un petit coucou. TikTok. Tout le monde connaît TikTok. Je suis un master sur TikTok. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'en parle. Mais TikTok, on sait que l'influence de TikTok, on se souvient le vidéo du gars qui faisait le skate, là. Oui. Qui buvait du jus de canneberge. Avec la tonne de Fleetwood Mac Dreams. Oui. Mais les magasins ont manqué il y a des magasins qui ont manqué de jus de canneberge. Moi, je l'ai vu dans le temps des fêtes. Ah oui? Ben oui, jus de canneberge, surtout celui pas de calories, là. Oui, c'est ça. Le rack à canneberge est souvent vide. Mais là, il y a un autre phénomène TikTok. C'est qu'il y a eu une vidéo qui est très populaire. Je l'ai pas vue. C'est quelqu'un qui se fait faire un sandwich chez Chipotle Mexican Grill. Donc, c'est le gros burrito, là. Oui. Mais lui, il met tout dedans. Tu sais, ils disent, qu'est-ce que vous voulez dans votre burrito? Tout. Non, lui, c'est tout. Mais voulez-vous ça? Non, tout. Tout. Poulet, tout ce qu'il y a dans le burrito. Oui. Tu mets tout. Toutes les possibilités. Oui. Là, la fille a de la misère à plier le burrito. On s'entend-tu que tout est dedans, là? Mais le gars l'a fait une fois sur TikTok. Là, le problème, c'est que les clients rentrent. Ils veulent la même chose. Tout le monde veut le burrito plein de stock. Puis là, TikTok, ça met le bordel dans les restaurants. C'est malade. On est parti pour le Crazy Jeudi. Merci à JC, merci à tout le monde. On s'en parle demain, 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.